Cette cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc, on l'appelle aussi la cathédrale forteresse. C'est tout simple. Quand vous y pénétrez, vous apercevez à l'extérieur ces deux tours dotées de meurtrières. Puisqu'il faut savoir qu'elle a été bâtie au XIIe siècle et qu'elle a protégé la ville jusqu'au XVIe siècle. Et c'est une des très rares cathédrales fortifiées de Bretagne. Une cathédrale qui renferme des trésors. Et c'est le père Lequelec qui nous en parle. Bonjour mon père. Bonjour et bienvenue. Premier trésor, il est juste derrière moi. Il s'agit de ce tombeau de Saint-Guillaume avec ici ses reliques. Exactement, le tombeau de Saint-Guillaume qui a survécu à la Révolution française, ainsi qu'une statue de Saint-Étienne qui surplombe le chœur de la cathédrale. À qui est dédiée donc cette cathédrale? On y trouve aussi les reliques de Saint-Brieuc. Exactement, puisque Saint-Brieuc est le fondateur de cette cathédrale, si on veut, ou tout au moins de la vie chrétienne dans ce coin de Bretagne, avec les 6 autres fondateurs des différents évêchés bretons. Il nous vaut le pèlerinage du Trobriez de régulièrement. Alors, on y trouve aussi un orgue magnifique du XVIe siècle. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de ce retable absolument merveilleux. Oui, un retable du XVIIIe siècle qui a été conservé sous le foin pendant la Révolution française et qui a été remis en place début XIXe siècle, et qui associe 2 éléments importants de la foi chrétienne que sont l'incarnation et la résurrection. Alors, cette cathédrale, elle a été bâtie entre le XIIe et XIXe siècle, très longue construction. Il n'empêche qu'aujourd'hui, elle a quand même besoin, depuis quelques années, de quelques travaux de restauration. Et là encore, on découvre d'autres pépites. Oui, on a découvert des traces de peinture, en particulier sur les murs de la cathédrale, qui ont été restaurées dans une très belle restauration, d'ailleurs, qui, je l'espère, sera visible dans quelques mois. Je vous remercie, mon père, en tous les cas, d'avoir ouvert cette cathédrale actuellement en travaux pour les caméras de Midi en France. Dès lors qu'elle sera ouverte, on pourra aussi admirer ces vitraux, 6 verrières magnifiques et des vitraux un peu plus modernes. Allez, maintenant, on va aller se balader autour de la cathédrale autour de laquelle s'est construite la ville de Saint-Brieuc. Et c'est bien ça le drame de ma vie, c'est que mon cœur balance entre le pan de bois ici dans ce quartier historique de Saint-Brieuc et les maisons en granit. Alors moi je pensais que le pan de bois n'était réservé qu'à la Normandie. Que nenni! Et c'est Kevin qui nous en parle. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors du pan de bois, du colombage ici en Bretagne, est-ce que finalement c'est surprenant ou pas? Non, ce n'est pas surprenant. Beaucoup de villes bretonnes possèdent des maisons à colombage. Et le granit est arrivé plus tard? Alors le granit, il a été généralisé dans la construction des habitations au XVIIIe et au XIXe siècle. Combien de maisons à pan de bois ici dans cette rue Fardel et ce quartier autour de la cathédrale? Alors le centre historique de Saint-Brieuc compte 46 maisons à colombage. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont toutes très préservées. Ça, on le doit au fait qu'elles aient été recouvertes pendant des années de chaux qui les a protégées des intempéries. Alors je voudrais justement qu'on en profite pour regarder cette formidable maison Renaissance. C'est la demeure des ducs de Bretagne. Ils ont été nombreux à y résider? Alors non, aucun duc de Bretagne n'a séjourné dans cette maison-là. C'est le nom de l'auberge, puisque cette maison a été longtemps une auberge. Alors une auberge avec une façade absolument extraordinaire, des frises, des sculptures, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors cette maison, donc, elle a été construite en 1572 et donc on est en pleine Renaissance. Et la famille qui a fait construire cette maison-là, qui était la famille Coulon, c'était des gens qui étaient de la haute bourgeoisie de l'époque, de la haute bourgeoisie briochine. Et donc on retrouve sur cette façade des motifs comme des gueules de lion, de serpents, le fameux griffon. Le griffon, c'est les armes de la ville de Saint-Brieuc. Il était question de montrer sa force alors. Il était question de montrer que c'était une famille importante de la ville qui en était propriétaire. Vous avez 25 ans. Qu'est-ce qui vous vaut cet intérêt particulier pour ces vieilles demeures? J'ai un lien personnel avec ce quartier puisque mes arrière-grands-parents qui étaient originaires d'Italie sont venus s'installer dans ce quartier-là en 1920. Dans une maison à pan de bois? Dans une maison à pan de bois qui se trouvait sur cette place. Alors il faut absolument les visiter, ces maisons à pan de bois. Celle du duc de Bretagne d'ailleurs, figurez-vous qu'elle a été classée monument historique bien avant la cathédrale. Et toutes ces histoires sont racontées dans les façades qu'il faut absolument que vous visitiez.